Bonjour les amis, aujourd'hui FAQ Twitter. Alors envoyez-moi une question comme je suis en train de le faire en ce moment en vidéo et commencez votre question par si tu pouvais et vous la complétez et j'y répondrai dans la foulée. J'arrive plus à parler, la caméra est prête derrière comme vous pouvez voir, donc j'attends vos questions. Et voilà, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo FAQ Twitter. Alors je vous dis pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de vlog, simplement parce que hier j'ai passé la moitié de la journée chez le médecin, j'avais des contrôles à faire, etc. J'arrive à 25 ans, il faut faire certains contrôles obligatoires dans la vie, c'était dur. Mais bon, passons aujourd'hui, donc je vous ai demandé, comme vous avez vu, je vous ai posé une question sur Twitter pour que vous me posiez des questions et que vous commenciez votre question par « Et si tu pouvais ?» Du coup, on va voir quelles questions vous m'avez posées. J'aime bien que ce soit fait en vidéo, comme ça, ça permet d'être beaucoup plus interactif et de répondre au tac plutôt que de la lire et donner votre nom. Donc on va voir les questions qui ont été posées. Si tu pouvais, là, maintenant, tout de suite, partir en voyage quelque part, où voudrais-tu absolument aller? Merci beaucoup pour tes vlogs, ils sont géniaux. Géniaux. Merci pour ta question, mais géniaux. Merci pour le génial aussi d'ailleurs. Désolé, je parle pas très fort parce que je suis en cours. Pas bien, pas bien. Si je pouvais partir tout de suite à un endroit maintenant, là tout de suite, je partirais à Tokyo. Parce que je trouve que c'est une ville qui... Je sais pas. C'est une ville qui m'intrigue énormément. Je connais pas du tout la culture japonaise. Enfin, je connais parce qu'il y a plein de trucs que j'aime, surtout les sushis. Du Japon, je regardais beaucoup de mangas quand j'étais plus jeune. Donc ouais, si je pouvais partir là maintenant tout de suite à un endroit, j'irais au Japon. Salut Anil, je me disais si tu pouvais rencontrer un youtubeur américain, lequel choisirais-tu? Donc youtubeur, vlog, gaming, c'est comme tu veux. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Casey Neistat il y a pas longtemps quand je suis allé à New York, mais si je pouvais en choisir un autre que j'aimerais rencontrer dû au fait que c'est le numéro 1 et que je le connaissais depuis qu'il faisait du Call of Duty, ce serait PewDiePie. Si tu pouvais présenter tes vlogs au cinéma, genre avec du matos de fou et tout, tu le ferais? C'est une question intrigante. Comment je me verrais pas présenter mes vlogs au cinéma parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'intéresser à ce que je fais en termes de vlog. Mais c'est vrai que si j'avais la capacité de montrer quelque chose au cinéma, j'essaierais d'organiser... Enfin, ce qui me ferait plaisir de montrer à des gens, c'est faire des plans juste incroyables à des endroits vraiment incroyables. Bon, faut évidemment pour un film qu'il y ait une histoire derrière, mais je trouve que les belles scènes et les beaux plans sont super importants, genre Interstellar, c'est un film que j'ai adoré parce que j'ai trouvé que les plans étaient juste incroyable et l'histoire est encore plus incroyable. Mais voilà, c'est vrai que ce serait intéressant de faire quelque chose dans le cinéma. Après, je me vois pas du tout réaliser un film ou participer dans un film. Je pense pas du tout que ce soit mon rôle. Bon, vu que visiblement il y a pas mal de timides, il y en a qui osent pas envoyer leur tête en vidéo pour me poser des questions, il y en a pas mal qui m'ont dit j'ose pas en vidéo. Je vais répondre à certaines questions écrites, mais prendre principalement les questions en vidéo. Il y a un Ludovic Demayer qui me fait « Si tu pouvais fermer ta gueule ». J'apprécie, merci. Mais non. Krebs qui demande si tu pouvais changer 2 choses dans ta carrière YouTube, qu'est-ce que tu changerais? Je pense qu'il y a 2 choses effectivement que je changerais peut-être. Ce serait une par rapport à Call of Duty, donc j'ai commencé Call of Duty au tout début en me spécialisant dans le sniper. J'aurais bien aimé peut-être ouvrir d'autres horizons de Call of Duty, c'est-à-dire m'axer peut-être pas uniquement sur du sniper et du montage, ça m'aurait permis d'être un petit peu plus varié et moins spécifique dans le sniper, mais je regrette pas du tout le chemin que j'ai pu faire grâce au sniper et grâce à Call of Duty. Au contraire, hein, ça a été vraiment une grosse occasion. Et la deuxième chose que je changerais, ce serait le fait qu'aujourd'hui sur YouTube, les core gamers ou les hardcore gamers sont moins reconnus qu'à l'époque. Maintenant c'est plus l'humour gaming qui marche et qui plaît aux gens. Effectivement on est là pour se détendre et moins se concentrer sur certaines choses sur YouTube. Et effectivement peut-être que c'est un aspect que je changerais un petit peu et je ferai en sorte que le core gaming soit un peu plus présent et plus important sur YouTube, vu que maintenant il est un petit peu plus axé sur Twitch, ce type de gaming duquel moi je faisais partie. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un, ce serait qui? Sinon, j'adore tes vlogs qui sont magnifiques. Continue comme ça. Salut! Merci beaucoup mon petit Esteban. Écoute, si j'avais la chance de rencontrer qui je veux, ce serait tout le cast de Friends. Pourquoi? Parce que j'étais un énorme fan de Friends jusqu'à que la série s'arrête. J'adorais cette série, mais voilà, le cast, Joey, Chandler, Ross, enfin tous ceux que vous connaissez pour ceux qui ont déjà regardé Friends, j'aurais adoré rencontrer le cast de Friends. Vraiment, c'est quelque chose... C'est une série qui a bercé, on va dire, mon adolescence, ma jeunesse, et de plus en plus, quand j'ai grandi, c'était une série que j'adorais, donc si j'avais la chance de les rencontrer, ce serait eux. Salut Warteg, c'était pour demander si tu pouvais faire une vidéo setup pour nous montrer tout le matériel que tu as et ta chambre plus en détail. Alors effectivement c'est prévu, normalement la semaine prochaine, parce que là je suis à Paris à l'ESWC pour les jours qui viennent, pour ceux qui connaissent c'est au Zénith. Dès que je rentre, je fais une vidéo setup de tout, parce que j'ai tout fini de préparer, j'ai changé de bureau, l'étagère qu'il y a derrière est remplie de jeux, etc. Tout est à peu près en place. Dès que je rentre, je vous prépare ça et ce sera sur ma chaîne de gaming, vous verrez tout ce que j'ai, le matériel que j'ai, ainsi que les 2 énormes écrans que vous avez là derrière. Si tu pouvais habiter ailleurs, où habiterais-tu? Merci Mylène pour ta question. J'ai
eu la chance, énormément de chance de pas mal voyager, faire quelques pays, et honnêtement un des pays où je me sens le mieux autre qu'en Suisse, c'est en Italie. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a en Italie, les gens sont assez chaleureux, pardon. On s'y sent bien, moi je trouve ça hyper cool, je parle italien, donc ça me permettait aussi de communiquer assez facilement. Mais voilà, et le deuxième pays ce serait les États-Unis, mais je pense uniquement New York. Los Angeles, je trouve ça beaucoup trop grand. Si vous avez la chance d'y aller, n'hésitez pas vraiment à aller à Los Angeles ou New York, c'est les deux villes, je pense, qui moi m'ont les plus fasciné aux États-Unis. Une par l'activité et toutes les choses qui s'y passent comme à New York, et l'autre par la taille et la diversité des choses qu'il y a dans une ville comme Los Angeles. Salut Anil, si jamais YouTube te contactait et te proposait de changer quelque chose, ou plutôt de mettre quelque chose en avant sur la plateforme, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Merci Paulinette pour ta question, je vais répondre à ton DM bientôt aussi. J'ai pas oublié. Si YouTube me contactait pour changer quelque chose sur la plateforme, je pense que j'essaierais de mettre en avant et de faire en sorte que la qualité YouTube, parce que pour ceux qui ne sont peut-être pas uploaders de vidéos, faut savoir que quand vous faites un rendu final d'une vidéo et que vous l'uploadez sur YouTube, la qualité est un petit peu, même beaucoup écrasée. Du coup, il n'y a pas la vraie qualité. C'est-à-dire que moi, quand je monte mes vidéos là derrière, j'ai une qualité qui est juste spectaculaire, et quand elle arrive sur YouTube, elle est quand même un petit peu réduite. J'essaye de faire en sorte d'arranger pour que ce soit le plus beau possible quand vous regardiez les vidéos. Mais je pense que c'est un des premiers trucs que je changerais, c'est de faire en sorte que la qualité soit au max. Vimeo par exemple, qui est un autre lecteur de vidéos, a une qualité HD beaucoup plus haute que celle de YouTube, et les vidéos qui sont uploadées dessus sont très souvent des vidéos de très haute qualité, de paysages, de drones, etc. Donc ça, ce serait une des premières choses que je changerais. La deuxième chose que je pourrais changer sur YouTube, c'est d'essayer de rendre le contact avec les gens plus intéressant, parce que voilà, par vidéo, il y a sur les miennes en tout cas, il y a entre 800 et 1000 commentaires, et honnêtement, c'est pas beaucoup, dépendant les vidéos et les youtubeurs. Je regarde par exemple d'autres vidéos, il y en a qui ont entre 10 et 15 000 commentaires, donc là, la réponse et les réponses sont totalement impossibles, la communication ne l'est pas, et voilà, c'est pour ça que j'essaie des fois de répondre aux snaps, essayer de répondre un maximum aux questions comme je fais là, pour essayer d'avoir un échange, et je trouve que sur YouTube, malheureusement, à part les commentaires, il n'y a aucun autre vrai système d'échange, et je trouve que c'est ça qui manque. Si tu pouvais nous dire pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube. Alors pourquoi j'ai commencé une chaîne YouTube? Parce que tout simplement j'aimais le montage, j'aimais filmer des vidéos et j'aimais jouer, et à l'époque je me disais bah pourquoi pas mettre les trois ensemble et essayer de montrer un peu de monde. À la base j'ai fait des vidéos pour montrer à mes potes parce qu'on jouait tous à Call of à l'époque, on était là en mode ouais regarde c'est cool, moi je sais faire ça, je sais faire ci, et j'avais fait des montages que j'ai mis sur YouTube et les gens commençaient à s'intéresser. C'était en fin 2009 je crois, donc ça remonte à il y a 7 ans maintenant. Ne me rejeunis pas tout ça. Mais voilà, donc j'aimais faire du montage, j'aimais faire des vidéos, je me suis dit bah pourquoi ne pas les partager, les montrer à quelqu'un, et YouTube était la plateforme idéale pour ça. C'est quoi ton rêve le plus fou? Honnêtement, et là je suis très sérieux, si j'ai un rêve qui serait réalisable n'importe lequel, ce serait aller dans l'espace. Je suis fasciné par les étoiles depuis que je suis tout petit, j'adore ça, c'est pour ça que d'ailleurs j'essaye en ce moment de faire de l'astrophoto avec l'appareil qui est là. Je galère, ça me rend fou de pas réussir, mais je suis fasciné par les étoiles et je pense que si je pouvais, j'irais dans l'espace, vraiment. Genre, vraiment. Salut Anil, si tu pouvais faire gagner des appareils photo ou des objectifs, est-ce que tu le ferais pour tes abonnés? Continue tes vidéos, c'est super. Tu me prends de court, mon petit dresseur de Pokémon. Charlie, je pense qu'il s'appelle. J'ai prévu quelque chose pour vous, pour mes 500 000 abonnés, je vous en dis pas plus maintenant. On y approche, on n'est plus qu'à 10 000 et c'est vraiment ouf. J'ai déjà une chaîne à 1,4 million, une deuxième qui arrive à 500 000, donc c'est vraiment ouf. J'ai prévu quelque chose de la sorte, mais vous verrez, ce sera pas que des appareils photo. Bonjour Anil, si tu pouvais faire une vidéo vlog ou gaming avec un abonné, est-ce que tu le ferais? Continue comme ça, t'es le meilleur. Bon allez, à plus. J'ai beaucoup aimé la fin. Écoute, comment t'appelles-tu? Nico. Si j'avais le choix, je le ferais, mais le problème, et c'est toujours la même chose, j'avais tenté de faire un truc comme ça à l'époque, c'était de partager sur ma chaîne secondaire le travail des autres, les montages qu'il y avait à l'époque de Call of Duty, et je me faisais défoncer en mode pourquoi lui et pas moi, et là je pense qu'on reviendrait un peu au même. Par contre, ça c'est un truc que j'aimerais vous demander à vous, et ça vraiment j'y tiens parce que je sais jamais si je peux ou pas, mettez dans les commentaires, si quand je vous rencontre dans la rue, quand vous me reconnaissez, quand vous me dites c'est toi Wartex, c'est toi Anil, et que vous voulez des fois partager, discuter avec moi ou faire une photo, etc. Dites-moi si ça vous dérange que je vous filme. Parce que honnêtement, à chaque fois, j'hésite. En fait, vous me rencontrez, j'ai mon appareil dans la main, je me dis mais est-ce que je peux le filmer, est-ce que je peux ne pas le filmer? Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérangerait que je vous filme si on se rencontre. Alors là, j'adore, c'est un papa qui me pose une question et le fils est derrière. Si tu pouvais rester sur YouTube toute ta vie, tu le ferais? Merci, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est marqué c'est mon père qui parle. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, YouTube n'est pas encore totalement considéré comme un métier par beaucoup de médias et beaucoup de gens, tout simplement parce que c'est quelque chose de non commun.
c'est quelque chose qui sort des cases qu'on connaît, comme banquier, journaliste, homme d'affaires, etc. Ça sort des cases, en fait, communes des médias aussi traditionnels. Donc, je ne sais pas si je ferai toute ma vie sur YouTube, je pense pas. Je suis très intéressé par le marketing digital et créer des choses, j'adore ça. Maintenant, je ne sais pas, je ne pense vraiment pas rester toute ma vie sur YouTube, mais ça a été... ça a été et ce sera toujours la plus grosse et la plus grande expérience de ma vie. Ça m'aura apporté tellement de choses, tellement d'expériences et j'oublierai jamais ça et j'ai pas l'intention d'arrêter en tout cas pour le moment. Allez, encore 2 dernières questions, une écrite et une vidéo. Si tu pouvais faire tout un vlog avec ton drone, parler au drone. Le problème, c'est que le drone n'a aucun capteur de son, parce que vous avez bien entendu le bruit que ça fait, genre le bzzz, ça, il a aucun capteur de son, donc en fait, je sais pas comment je pourrais réaliser ça, je ne crois pas que ce soit faisable. Je vais essayer, réfléchir comment on pourrait faire quelque chose de la sorte, c'est-à-dire me filmer avec mon drone. Déjà que j'ai un appareil photo géant, si en plus je dois me promener avec ça dans la main pour faire un vlog, ce serait un peu compliqué, donc je préférais le faire voler devant moi. Mais le problème, c'est que je pourrais pas aller n'importe où, parce qu'on peut pas aller n'importe où avec un drone, même à basse altitude, donc à réfléchir, mais c'est intéressant. On passe sur le téléphone. Si tu pouvais habiter n'importe où dans le monde entier, où est-ce que tu habiterais? Voilà, la bise. L'ami, j'adore. Si j'avais le choix d'habiter n'importe où, je pense qu'il y a une région que j'ai vue en vidéo sur certains blogueurs qui ont pu aller là-bas, en Afrique du Sud. Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est juste trop beau. Et j'ai une autre question que j'ai trouvé juste trop drôle. Pour terminer, on va finir sur une note assez drôle. Je pense que la personne qui m'a posé cette question est un petit peu barrée et je trouve ça pas mal. Alors, c'est un certain Le Ma-TR. Ouais, salut Wartech. Alors, petite question, calme. Non, je rigole. Si tu pouvais être un objet, quel objet serais-tu? Hein? Quel objet? Hein? Lequel? Vous êtes tarés, le mercredi, c'est pas possible. Un objet, si je devais en choisir un, si j'avais le choix, un miroir. Je vous laisse deviner pourquoi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désolé si en ce moment je fais des vidéos un petit peu FAQ, questions, réponses, mauvais commentaires. J'ai juste plein de choses à prévoir ici avant de partir. Ce week-end, je suis tout le week-end à l'OSWC à Paris. N'hésitez pas, si vous me voyez, à venir me voir. N'hésitez pas à répondre à la question à laquelle je vous ai posée, si ça vous dérange que je vous filme quand je vous vois. Sur ce, prenez soin de vous et comme d'habitude, bonne journée. J'ai pas l'air, mais... Vous avez de la chance, les garçons. J'adore rencontrer des abonnés suisses parce qu'à chaque fois, ils ont la même réaction. Ils me font enfin. Genre comme si on n'arrivait jamais à me voir à Genève. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils sont genre tous contents. Donc ça me fait plaisir. Petit bonus. Alors bonjour Anil, c'est Zach Nani, je tiens à préciser. Et ma question c'est, si tu rentrais dans un sex shop, quelle taille et couleur de God Michel tu me conseillerais? C'est pour un pote, voilà. Merci à toi. Oh mon dieu. Écoute, je dirais rouge et le plus grand possible.